Hello les étoiles, je suis Cécile, la chamane celte, et comme tous les dimanches, je viens vous décrypter les énergies de la semaine au jour le jour. Alors, c'est les énergies du lundi 17 décembre au dimanche 23 décembre. En attendant que je démarre le décryptage, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors c'est tout simple, il suffit de cliquer sur le bouton qui est ici ou ici. Je ne sais jamais trop d'ailleurs. Enfin, vous avez un bouton, vous cliquez sur le bouton s'abonner. Après, il y a une petite cloche qui apparaît et je vous conseille de cliquer également sur la cloche parce que ça vous permet de recevoir les notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'ai utilisé cet oracle, l'oracle des messagers, qui nous suit déjà depuis un petit moment. Alors je garde cet oracle pour l'instant car j'ai posé la question à mes guides et on m'a bien fait comprendre qu'il fallait que je reste encore un peu avec celui-là. Donc tant que je n'ai pas, on va dire, de consignes différentes, eh bien je reste avec cet oracle. Oui, des fois je fais la rebelle mais pas toujours. Allez, on va démarrer les énergies de la semaine prochaine. Pour lundi, cette carte qui est arrivée, très belle carte sur laquelle est représenté un dragon avec un dégradé de couleurs, dégradé arc-en-ciel. Une très belle couleur. Et cette carte s'appelle « Soyez patient ». Alors, pour lundi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être un jour où on nous demande de ne pas passer à l'action. Ben oui, ça arrive. On nous demande pour lundi d'être mesuré, d'attendre, d'être plutôt dans l'observation de ce qui se passe en nous et aussi autour de nous. On nous demande vraiment pour lundi de rester calme, patient, de nous rappeler que les bonnes choses arrivent à ceux qui savent attendre le bon moment pour passer à l'action. Le message qui arrive avec cette carte, c'est que si vraiment vous avez un désir très fort d'un résultat particulier ou la nécessité de prendre une décision, eh bien on nous demande vraiment d'attendre parce que si vous passez à l'action ou si vous prenez cette décision, l'issue risque de vous déplaire parce que vous serez passé à l'action sur un moment qui n'est pas le bon moment pour vous. Alors bien sûr, c'est hors décision en cas de risque vital, nous sommes bien d'accord. Mais si vous pouvez éviter sur cette journée de lundi de prendre des décisions ou de faire des actions vraiment importantes vers vos projets, vers vos désirs, eh bien faites-le. Parce que c'est vraiment ce message-là qui arrive pour lundi, d'attendre. Attendre le bon moment qui est très proche. Donc voilà, pour lundi, on est vraiment sur une énergie de patience et de calme. Pour mardi, avec cette carte qui est arrivée, alors une carte avec un beau symbole, encore une fois, vous avez en premier plan un personnage féminin, masqué, qui tient une épée lumineuse pointée vers le ciel. Alors je vous rappelle qu'au niveau énergétique, l'épée est un symbole de nettoyage. Ce n'est pas un symbole de guerre, c'est un symbole de nettoyage et qui montre le chemin. Je le répète, mais je pense que c'est nécessaire. Derrière la fée, vous avez un cheval noir, magnifique, et en arrière-plan, une pleine lune. Alors, cette carte s'appelle « Concentrez-vous et agissez ». Ça veut dire que si vous voulez vraiment quelque chose, si vous avez besoin de manifester quelque chose en particulier, eh bien c'est le bon jour, mardi, de concentrer toute votre volonté sur ce que vous voulez vraiment et de passer à l'action. Alors certes, la loi de l'intention, la visualisation sont très importantes dans un premier temps pour savoir exactement ce qu'on veut, mais ça ne suffit pas. Si on veut que les choses se réalisent, il faut passer à l'action. Vous aurez beau rêver à certaines choses, vous aurez beau prier, vous aurez beau poser des intentions, visualiser. Si vous restez assis sur votre canapé à ne rien faire, je peux vous garantir une chose, ça ne se réalisera jamais. Et oui, l'univers est comme ça, la vie est comme ça, elle est joueuse. Elle est tout à fait OK de nous aider à réaliser plein de choses. L'univers est toujours présent pour nous aider
à condition qu'on se bouge. C'est donnant-donnant. Il ne fera rien si on ne fait rien. Et c'est exactement ça qui arrive pour la journée de mardi, c'est-à-dire que si vous voulez que vos désirs les plus profonds, que vos rêves se réalisent, eh bien, c'est le jour pour se mettre en action et se bouger. Alors concentrez toute votre volonté, toutes vos pensées, toutes vos émotions sur vos désirs, vos rêves et levez-vous pour vous mettre en action et franchir les étapes, petit pas par petit pas, vers votre rêve. Pour mercredi, cette carte qui est arrivée avec un pan magnifique qui est en plein déploiement de sa roue. Cette carte s'appelle « Laissez partir l'ancien ». Ça veut dire qu'il est temps de vous libérer de liens qui sont devenus inutiles. On a tous des croyances qui ne nous conviennent plus. On bloque tous à un moment des décisions parce qu'on a peur de mettre fin à un chapitre de notre vie, parce qu'on a peur du changement. Et je dis bien nous, parce que nous sommes tous faits pareil, et j'ai moi aussi des croyances qui bloquent certaines choses. C'est normal, ça fait partie de l'être humain. Et donc pour mercredi, on nous demande de faire vraiment le point sur certaines de nos croyances, sur certaines notions qu'on peut avoir, sur certaines décisions que nous n'avons pas encore prises. Donc vraiment de faire le point pour savoir si ces croyances nous bloquent ou si ces croyances nous aident. De faire le point par rapport à notre vie, de savoir ce qu'on veut changer ou pas. Alors vous devez faire ce travail de mise au point sans jugement et sans critique, sans auto-flagellation. Il faut bien prendre conscience que l'être humain fonctionne avec des croyances. On ne pourra jamais enlever nos croyances. Et que les croyances qu'on a mis en place à un certain moment étaient là pour nous aider à passer un cap de vie, à poser certaines décisions, à faire certains changements, à nous adapter à certaines situations. Ces croyances-là ont été aidantes pendant un moment. Et il est possible qu'aujourd'hui, à ce moment-là de votre vie, ces croyances-là ne soient plus aidantes, mais bloquantes. Et c'est normal, parce qu'entre-temps, on a changé, on a évolué, on a grandi. Donc il faut vraiment prendre conscience que ces croyances que l'on met en place étaient là au départ pour nous aider et qu'à un moment, elles ne nous aident plus. Ce n'est pas grave, il n'y a pas à se critiquer, il n'y a pas à se juger, c'est tout à fait normal. Il est temps de faire le point, de regarder effectivement si ces croyances sont là pour nous aider ou pour nous bloquer et de prendre la décision de changer les croyances qui nous bloquent en croyances qui nous aident. Alors, ça a l'air tout simple quand je le dis. C'est pas si simple que ça déjà de faire le point de façon objective par rapport à soi et ce n'est pas aussi simple de changer une croyance, mais cela est possible avec plusieurs outils, mais cela est possible. Et assez rapidement quand on comprend comment ça fonctionne. Déjà l'intention et le fait de prendre conscience permet d'enlever beaucoup. Donc vraiment, pour mercredi, c'est vraiment une journée de mise au point pour se libérer de ce qui est ancien, de ce qui ne nous sert plus, de ce qui est inutile, de ce qui est devenu obsolète. Si je peux prendre un exemple beaucoup plus parlant, c'est comme votre ordinateur. Vous avez beau acheter un ordinateur neuf, au bout d'un moment, il y a besoin de faire du nettoyage, d'enlever tout ce qui ne sert plus, d'enlever des liens qui se sont mis en place que vous n'avez pas demandé pour qu'il fonctionne mieux. C'est exactement pareil avec nos croyances. Il y a un moment où il faut faire le point et remettre les choses à niveau. On fait un reset. Donc, tout ce qui est devenu inutile, on l'efface, on l'enlève et on remet des croyances aidantes à la place. C'est exactement ce qu'on nous demande de faire pour mercredi. Pour jeudi, cette carte qui est arrivée, alors certes, elle est très sombre de couleur, un peu particulière. Vous voyez, il y a un dragon qu'on voit de dos. Il est dans une posture de réflexion et il tient dans une de ses mains un crâne. Alors cette carte, à chaque fois que je la vois, me fait vraiment penser à une phrase qu'a écrit Shakespeare. Cette phrase qui dit « Être ou ne pas être, telle est la question ». Le personnage est dans cette même position en tenant un crâne entre ses mains. Cette carte s'appelle « Faites le sacrifice ». Alors ça veut dire quoi pour jeudi? Ça veut dire qu'il faut prendre conscience que quand on veut faire des changements, quand on veut réaliser certaines choses, on est obligé de faire des sacrifices. Alors bien sûr, ce ne sont pas des sacrifices d'animaux ou de choses un peu bizarres, hein. Je vous rassure, ça va plutôt être du style de changer de vision sur certains sujets,
d'accepter qu'on s'est trompé. Donc laisser de côté notre orgueil, notre ego. Ça fait partie d'un sacrifice. Cela peut être, pendant un temps, d'être focus sur ce qu'on veut réaliser et du coup, on va avoir un peu moins la famille ou les amis. On va sacrifier un peu de temps pour réaliser ce qu'on veut réaliser au détriment de la famille et des amis. Ça peut être de sacrifier certaines sorties. Par exemple, si vous avez pris la décision de perdre du poids, eh bien vous allez limiter certaines sorties entre amis, notamment quand les amis vont manger dans la restauration rapide, de limiter certaines sorties avec vos amis au restaurant. Quand on est en période où on veut perdre du poids, eh bien on va éviter ce genre de sortie. Ou par exemple, vous avez pris la décision de faire quelque chose de particulier, que ce soit du sport ou de la méditation, ou de lire tel livre, ou de faire du dessin. Bref, vous avez pris la décision de faire quelque chose de particulier tous les jours ou tous les 2 jours. Et du coup, vous allez sacrifier un peu de votre sommeil, par exemple, pour faire cette chose-là. Vous allez vous lever une demi-heure ou 3/4 d'heure plus tôt pour faire votre méditation ou faire votre sport. Parce que le soir, vous n'avez pas le temps de le faire, vous êtes trop fatigué. Ou vous allez sacrifier un peu de temps en famille, ou sacrifier de regarder un programme, vous avez l'habitude de regarder pour faire votre sport ou votre méditation le soir. C'est ce genre de sacrifice-là. Donc il faut vraiment que vous preniez conscience que, quelles que soient les décisions que vous prenez, quels que soient les choix que vous prenez pour faire un changement dans votre vie, dans quelque domaine que ce soit, vous aurez des sacrifices à faire, petits ou grands. Donc c'est vraiment, jeudi, cette notion-là qu'on nous demande d'approfondir. C'est OK, passer à l'action pour réaliser nos objectifs, pour faire des changements dans notre vie. Cela nécessitera des sacrifices. D'en prendre conscience et de faire vos choix en fonction de ces sacrifices. Vous avez le droit, finalement, de changer la vie et de ne pas faire ce changement ou de ne pas faire cette action parce que ça vous demande des sacrifices que vous n'êtes pas prêt ou prête à faire à ce moment-là. Et c'est OK, il n'y a pas de souci. Mais avant de prendre une décision, prenez vraiment conscience que vous aurez de toute façon des sacrifices à faire, quelle que soit la décision. Donc c'est vraiment cette énergie-là qui va nous guider sur toute la journée de jeudi. Pour vendredi, vous avez cette magnifique carte qui est arrivée avec un dégradé arc-en-ciel de nouveau. Une carte qui est quand même un peu particulière puisque vous voyez un visage et son effet miroir. Prenez le temps d'observer la carte parce qu'elle est vraiment déjà très très belle. Et vous avez aussi quelques symbolismes comme la spirale au bout d'une des boucles de cheveux du personnage qui est en miroir. Et vous voyez aussi très nettement dans le personnage qui est dans les teintes de bleu, donc en miroir, que le 3e œil est très actif. Alors cette carte s'appelle « Il est temps de réfléchir ». Ça veut dire quoi pour vendredi? Ça veut dire que certaines fois, on agit à la hâte, sans trop réfléchir. Que certaines fois, on oublie de faire quelque chose, ou on oublie de noter une idée intéressante. Bref, on agit rapidement, sans trop penser. Et donc vendredi, on nous demande de faire un stop. On nous demande de prendre le temps de réfléchir à tout ce qui s'est passé dans notre vie et à ce qui va encore se passer, de prendre conscience de tout ce qu'on a accompli, de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a réussi et de se féliciter pour tout ça. Et pour faire cette prise de conscience, eh bien c'est tout simple. Prenez un moment tranquille et repensez à qui vous étiez, à ce que vous faisiez il y a 1 an, puis à qui vous étiez, à ce que vous faisiez il y a 5 ans, puis il y a 10 ans. Et rendez-vous compte de tout ce qui s'est passé depuis ces années. Rendez-vous compte de tout ce qui a changé, de tout ce que vous avez mis en place, de tout ce que vous avez réussi. Prenez conscience que vous avez grandi, que vous avez évolué déjà. Même depuis 1 an, même depuis 6 mois, il y a eu des changements. Et félicitez-vous de tout ce qui s'est passé. Mais vraiment de tout. Prenez conscience que tout ce qui s'est passé dans votre vie a fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Et remerciez. Remerciez tout ce qui s'est passé. Remerciez-vous d'avoir franchi les étapes les unes après les autres. Donc vraiment, pour vendredi, c'est vraiment ce qu'on nous demande de faire, c'est de faire une pause pour réfléchir à tout ce qui a déjà été accompli, pour réfléchir à tout ce qu'on a fait et de se rendre compte qu'on a déjà bien grandi. Et surtout,
Surtout, félicitez-vous de tout ce que vous avez fait. Pour samedi, cette jolie carte qui arrive avec une feuille d'automne prise dans un tourbillon et une coccinelle accrochée à la feuille. La coccinelle est un très bel animal totem. Et cette carte s'appelle « Abandonnez-vous à ce qui vient ». Alors pour samedi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a construit notre vie par des choix, par des prises de décision, par des actions. Et que parfois, on a le besoin de contrôler absolument tout ce qui se passe dans notre vie. On a ce besoin de contrôler et malheureusement ce besoin de contrôle, quand il est excessif, va plutôt nous entraîner dans un tourbillon et nous faire stagner plutôt que de nous faire avancer. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand on a un besoin de contrôle excessif, on est focus sur ce qui se passe en ce moment, par rapport à la décision qu'on a prise, par rapport à l'action qu'on est en train de faire, par rapport au résultat qu'on veut avoir, c'est-à-dire qu'on est vraiment focus et que du coup, on ne voit pas tout ce qui se passe à côté et on loupe plein d'opportunités. On a l'impression d'avancer dans la bonne direction et en fait, c'est peut-être pas vraiment la bonne direction. Mais on ne le voit pas parce qu'on est tellement focus et dans le contrôle qu'on loupe les signes et les opportunités qui sont à côté. Donc pour samedi, on nous demande de relâcher ce contrôle, de lâcher prise pour pouvoir profiter des opportunités, des imprévus qui se passent autour de soi. Et prenez conscience aussi que vous vous trouvez exactement là où vous devez être. Ne vous mettez pas la pression. Donc pour samedi, relâchez le contrôle et profitez des imprévus. Pour dimanche, cette carte qui est arrivée, elle s'appelle Besoin et nécessité. C'est une carte qui est vraiment pleine de symboles. Déjà, vous voyez, il y a un personnage au niveau de la carte relié à la nature, avec des cornes en branches, avec un troisième œil très ouvert. Et vous voyez également sur cette carte qu'il y a deux animaux totems, un aigle et un corbeau. En bas de la carte, il y a le symbole du yin et du yang, le symbole de l'équilibre, du féminin, du masculin. Et de chaque côté, il y a une lune et un soleil. Donc une carte vraiment très forte en symbolisme. Donc cette énergie de dimanche est là pour nous faire comprendre que tout existe au même moment, que tout a le même visage en fait. Prenez conscience que la plupart du temps, vous ne voyez qu'une face ou l'autre de la situation ou qu'une face d'un personnage. La plupart du temps, vous ne voyez pas le tout. Je vous explique. Dans la nature, tout existe au même moment. Quand en Europe il fait jour, dans une autre partie du globe il fait nuit, au même moment. S'il y a création de quelque chose, c'est parce qu'il y a eu destruction, au même moment. Ce que vous pouvez voir de douloureux, quelqu'un d'autre le verra comme bon. Ce que vous identifiez comme mal, quelqu'un d'autre le verra comme bon. Les deux faces, toujours. Donc cette énergie de dimanche est là pour que vous preniez conscience que tout est basé sur nos perceptions. L'être humain détermine ce qu'il se passe dans sa vie et autour de lui par des notions de bien et de mal. Ces notions-là sont purement humaines. Dans la nature, ça n'existe pas. Dans la nature, les choses se produisent en accord avec le besoin et la nécessité. Un lion va tuer un autre animal pour se nourrir parce qu'il en a besoin. Il est obligé de tuer pour survivre. Le lion n'a pas la notion de savoir si c'est bien ou si c'est mal. Lui, tout ce qui l'importe, c'est sa survie. Donc, il va tuer pour survivre. Un arbre, son besoin, ça va être de grandir et de devenir fort. Et si la nécessité est d'empêcher d'autres arbres de grandir, c'est ce qui se passera. Il n'a pas la notion de bien ou de mal. Il fera ce qui est nécessaire pour lui. Et donc, pour dimanche, c'est ce qu'on nous demande de faire. C'est-à-dire de se demander s'il y a une raison valable pour agir, une raison véritable. Est-ce que ce changement qu'on veut faire, est-ce que cette action qu'on veut faire va nous amener du bonheur et du bien-être? Si la réponse est oui, eh bien faites l'action.
Si la réponse est non, ne la faites pas. Et posez-vous cette question pour vous, pas en fonction des autres, ni en fonction de votre éducation, ni en fonction de ce que la société veut. Posez-vous la question pour vous. Est-ce que ce changement est nécessaire pour mon bien-être et mon bonheur? Si la réponse est oui, agissez. Si la réponse est non, ne le faites pas. C'est cette énergie-là donc qui nous guidera toute la journée de dimanche, l'énergie de besoin et nécessité. Voilà les étoiles, je vous ai fait le décryptage des énergies de la semaine prochaine au jour le jour. Vous voyez que c'est qu'un cas, hein. Il y a des jours un peu plus sympas que d'autres, des jours pour passer à l'action, des jours pour ne rien faire. Eh bien, ces cartes abordent aussi des sujets un peu plus complexes que d'habitude. Ce sera peut-être plus compliqué pour certaines personnes. Si c'est le cas, que cela vous semble compliqué à comprendre ou que cela vous pose question, eh bien, moi je vous invite à poser vos questions et à mettre vos commentaires en dessous de la vidéo. J'y répondrai avec plaisir. Si vous voulez avoir plus de conseils sur les énergies au jour le jour, je vous encourage à vous inscrire au Petit Mot Doux. Le Petit Mot Doux, c'est un mail que j'envoie tous les jours à 6 h du matin, de bonne heure et de bonne humeur, pour vous permettre de vous préparer au mieux pour la journée à venir. Dans ce mail, je vous mets la photo de la carte du jour, je vous donne l'explication de la carte, je vous donne l'explication de l'énergie, je vous mets aussi des conseils à suivre et en fonction des cartes, je vous donne l'explication d'un animal totem qui est sur la carte. Si vous souhaitez vous inscrire, eh bien c'est tout simple. Vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous cliquez sous le lien sous le titre Le Petit Mot Doux et vous suivez les inscriptions. Et vous recevrez dès le lendemain votre premier mail. C'est gratuit et je vous l'envoie avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine et on se retrouve dans une prochaine vidéo.